تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Bienvenue, bienvenue à Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h en compagnie d'Amin Rahmouni. Amin, bonsoir. Youssef, bonsoir à tous les amis qui nous écoutent. Hicham Moussa Al-Khair. Massa Al-Khair, Youssef. Aïda Lali, salut. Salut à vous, non, salut à vous. Non, merci à vous. Hein, c'est une fin de Cannes chaotique. Fin de Cannes à goût amer. Alors, merci à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio 2M et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent dans l'arrivée en images sur notre page Facebook, la page de la radio grâce à Smaïl. Donc n'hésitez pas à réagir, posez vos questions, envoyez vos remarques. J'imagine que vous serez nombreux aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'émission. Merci à vous tous, un grand merci aussi à notre réalisatrice, Sana El-Achabi et Nora L'Ahbabi. Pour écouter la Bombonera, c'est simple, direction la chaîne YouTube officielle de Radio 2M, nos podcasts sur les plateformes de streaming et bien sûr les extraits sur tous les réseaux sociaux de la radio. Et sans plus attendre les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce lundi 19 janvier 2026. Radio 2M, la Bombonera, le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour et la déception dont on parlait au début était immense hier après la défaite face au Sénégal en finale de la CAN dans un climat très tendu. La question se pose désormais, ces incidents qui ont marqué la finale auraient-ils pu être évités ? Côté technique, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? S'agit-il d'un problème de système de jeu, de blessures, ou une fois de plus d'un manque de profondeur au niveau du banc de touche ? Et la question qui se pose, est-ce que le contexte extra-sportif a-t-il pris le dessus sur le jeu et la performance sur le terrain ? Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. Alors les amis, vous avez tous suivi la finale. ريدان تمشي تيران ولا بقيتي في الدار؟ نو ما كنتش في الدار، كنت في تيران. كنت في تيران. الفرق ما بين اللي شافوا الماتش في تيران والفرق اللي وقيلا دات. Ouais, mais la sensation reste la même pour tout le monde, je pense. Non, c'est au bout du compte. لا شوف la gestion de la défaite. Je te connais, ça va être زعما الله تبقيت وقيلا تفرجتي فين تفرجتي des amis. Ouais. C'est mieux. Là pour toi c'est mieux. La gestion de la défaite n'est pas pareille dans ton salon. La chaîne. وملي كتخرج من التيران في الشتاء خاسر عندك ودايرين الصف ديال الطوموبيل. Ou les enfants qui pleurent, vraiment les enfants qui pleurent, tu vois. C'est autre chose. Ça a duré dès que voilà, ça amplifie le problème. Moi j'ai vu pire, moi j'ai vu des adultes pleurer. Je peux t'assurer que c'est pas. Alors les amis, avant d'en parler côté technique et tout, maintenant on est déçus, c'est vrai, parce que c'est la défaite face au Sénégal en finale. On croyait finalement tenir notre deuxième étoile sur le maillot après 50 ans, mais dans un climat très tendu. Alors les amis, Beda, je me pose la question, est-ce que les incidents qui ont marqué la finale auraient-ils pu être évités à Amin Rahmouni ? Oui, non, bien sûr qu'ils auraient pu être évités. Ils auraient pu être évités déjà s'il n'y avait pas eu une mèche qui commençait à être allumée déjà quelques jours avant le match, les communiqués des Sénégalais. J'ai trouvé un peu limite ce qui se passe par la suite, conférence de presse, puis conférence de presse annulée, puis ceci, puis cela. On a quand même l'impression que le match a commencé et les bisbilles ont commencé bien avant hier 20h. Et par la suite, le match et les incidents du match, dont chacun aura sa propre lecture. Quand je parle d'incidents, c'est arbitral bien sûr, dont chacun aura sa propre lecture, n'ont fait que participer à l'escalade. Et je vais reprendre quand même une phrase de Walid pour dire que ce qu'on a vu hier quand même, au-delà du fait que nous en tant que Marocains on est très tristes d'avoir perdu ce match et qui nous tendait les bras et cette coupe, je suis encore beaucoup plus triste de l'image qu'on a donnée parce que ce matin j'ai passé beaucoup de temps un peu à voir ce que la presse disait, la presse espagnole, la presse française, en fait la presse étrangère. Et c'est vrai que l'image du foot africain a été déplorable sur ce coup hier. J'ai même pas envie d'entrer dans les détails de savoir qui avait raison, qui avait tort et pourquoi, parce que je pense que nous avons tous notre propre lecture. Il faudra peut-être quelques jours pour un peu laisser tomber la pression et qu'on comprenne un peu vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, vraiment goût amer, et je le comprends quand il dit hier c'est dur de sortir du match parce que, encore une fois,
Il y a le côté un peu footballistique pur où on peut débattre sur quelle était la meilleure équipe, mais après aussi le narratif du match. Moi, j'oublierai jamais que cette coupe nous a tendu les bras. On l'a touché des doigts pendant 10 secondes, le moment d'un péno qu'il fallait mettre, quoi. C'est parce qu'on est à la 98e minute. Brahim met le péno, l'arbitre siffle la fin du match, on est champion d'Afrique. Et voilà, donc on l'a touché un peu du bras et ensuite quelqu'un est venu nous l'apprendre. Et c'est malheureux. Reda, bonsoir Reda. Il ne faut plus jamais dire la fameuse on est ensemble. On est tout seul. Seul au monde. Bien sûr qu'on est ensemble. Heureusement qu'on est ensemble. Là, on parle avec les auditeurs. On sera toujours ensemble. Alors, non, mais justement, c'est une bonne façon de lancer le truc. Oui. Pour moi, hier, on a touché du. Alors, moi, je vais parler que des incidents. Je ne vais même pas parler de foot. Parce qu'au stade, c'était très violent. Ouais. En vérité, quand le penalty a été tiré, moi, j'étais juste à côté de la zone où il y avait une tentative d'envahissement de terrain. De la part en gros des supporters sénégalais derrière le but. Oui, derrière le but. Exactement. Il y avait plusieurs lignes, il y avait des gens jaunes, des gens rouges, des gens en vert. Voilà. Et ça a été très très violent et très long. Ça a été très long. Parce qu'il n'y avait que les stadistes. Les stadistes qui sont des bénévoles, c'est des gamins. Est-ce qu'ils ont habilité à essayer de. Comment. Même sur le moment, tu sais parce que tu réfléchis véritablement. Ils étaient un peu dépassés. Tu pars au mieux, tu fais au mieux. Ils ne sont pas chargés de la sécurité en fait. C'est des gens qui sont en survette devant des ballons, des gens qui jettent des chaises. Donc voilà, moi j'étais sur le stade, c'était très violent, c'est très long. Et c'est pour ça que la lecture du penalty est très différente. Parce qu'en vérité, je peux vous garantir que là où on était, il y avait la moitié qui regardait le penalty, l'autre moitié qui avait peur de ce qui allait se passer quand le penalty allait être marqué. La prospective. La prospective. Et il y a pas mal de gens, dont moi, je le dis franchement, moi j'aime le foot, j'aime les coupes, je veux gagner des coupes, mais je voulais aussi rentrer chez moi. Tu n'es pas seul, donc tu es en famille. Non, mais tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer. Ah oui. Qu'est-ce qui va se passer. Non, mais ça peut mal finir dans les deux sens. C'est-à-dire ça peut mal finir, voilà. Où ça peut mal tourner, mais ça peut aussi mal tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire les Marocains, quel que soit le résultat, peuvent, parce qu'on a beaucoup critiqué le fait que le public marocain de la CAN, c'est même pas à mon avis Rabat, c'est plus la CAN, était un public vraiment un public un peu familial, différent de Alhamdoulilah, il était familial, parce que je te promets que si ce genre de comportement avait eu lieu au Stade d'Honneur, ça aurait très mal fini. Ça aurait très très mal fini parce que ça serait transformé en affrontement qui n'y a pas eu lieu. Donc, alhamdoulilah, on a fini ce match. Maintenant, on peut parler de foot parce qu'en vérité, à un moment, je me disais, on va pas parler de foot demain à Montbonnera, on va parler de sécurité, on va parler de blessures, de victimes, parce qu'il y avait des stadiers qui étaient là. Donc, alhamdoulilah, sur le plan de la sécurité, c'est bien fini. Mais je peux t'assurer qu'à un moment, on a eu très peur et le penalty a été tiré dans une chibre indifférence. Parce qu'il était là, on était en train de surveiller à gauche. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va rentrer? Parce que bien sûr, pour nous, elle allait rentrer. N'imaginez pas. Voilà. Donc maintenant, sur l'histoire de on est ensemble, on n'est pas ensemble, pour moi, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est pas simple, mais c'est clair. C'est-à-dire que dans ma tête, on a eu, en gros, une équipe supérieure à nous. Je vois, moi, techniquement, le Sénégal, c'est pas un scandale qu'ils aient gagné. On a maintenu la tête hors de l'eau grâce. Parce que c'est ça le narratif du. Là, parce que je te parle, c'est vrai. On va pas parler qui était meilleur par rapport à l'autre. D'accord. Je veux parler Metz-Hélène. Quand un entraîneur demande à ses joueurs de quitter le terrain. Oui, mais là, tu peux en profiter. Et tu peux toi mettre la pression sur l'arbitre et poser le ballon sur le point de pénalty et dire est-ce que je tire ou j'ai gagné. C'est pour ça, parce qu'on a mal géré la crise. J'ai l'impression qu'il y avait un chaos. Il y avait un chaos tellement généralisé que je pense qu'il y avait de la naïveté. Tu as choisi des joueurs d'expérience. Il y a de l'expérience. On n'est même pas sur des joueurs. Non, c'est de la. Non, quelle expérience? Le manque d'expérience, je le vois. D'abord, il y a un penalty qui a été sifflé. Tu aurais des joueurs du WAC par exemple qui ont vécu la sortie de terrain de Yakafra, ils auraient très bien compris qu'il fallait demander, il fallait jouer tout de suite. Parce que c'était de l'autre côté. C'est ça l'expérience qu'il fallait. L'expérience locale, mais l'expérience de Real. Je parle du comportement de nos joueurs, du sélectionneur, de tout le staff. D'abord, il y a un problème entre le Sénégal et l'arbitre.
حنا مالنا Exactement. حنا مالنا علاش نمشي نطلب شي واحد يرجع Bien sûr. انا جي زول مي جوور جي زول Mais tu dis- et je laisse de côté Youssef. et je me crois Chani, Tu crois Chani. pas les bras, tu Youssef. peux aller plus loin, Voilà. tu peux aller voir l'arbitre et dire il faut qu'on joue. Mais Ah. tout Ouais, ça, c'est... fais-moi le goal. Allez les gars, tout ça c'est facile. Ah, où tu siffles. Tout Voilà, ça, où tu siffles. tout ça, Attendez, tout la ça coupe, est la très télé- facile d'en parler 24 heures après. non C'est il y a des gens qui en ont parlé dit que ça Là, sur le moment... Non, pas les gens, je parle pas des gens, je parle... on était sur place Non, et on s'est Toi, demandé tu n'es pas mais partie qu'il quitte prenante. le terrain tu n'es pas partie prenante, tu n'es pas partie... Moi je parle des joueurs, du staff et justement on n'est compagnie. pas partie prenante On est pas parti. Nous, on est loin, on regarde ça de notre télé, de la tribune de presse. Mais sur le moment, quand tu es joueur, là, c'était un chaos indescriptible. Parce que Reda a bien commencé son storytelling, son histoire, en fait. Mais il faut voir le côté, la vision globale. C'est que tu avais une partie, effectivement, qui essayait de gérer ce qui s'est passé avec elle. Parce qu'en fait, il y a plusieurs films dans le film. Ouais. Il y a le film, il y a l'équipe qui veut quitter. Le film, il y a les joueurs qui ne savent pas comment se comporter, puisque personne Y a de pas la de CAF capitaine dans il n'y a pas de l'avion. capitaine, il n'y a Mais pas même de la- dans même son navire, dans- Là, il y personne avait ne sait quoi l'arbitre. faire. Ah, mais l'arbitre il est dépassé. l'arbitre. L'arbitre, toi, C'est tu le sais seul de- capitaine. Et à Ouais, toi, côté, tu et sais à de côté, défendre tu tes devais intérêts. gérer une crise de gens qui voulaient rentrer sur le terrain. Et c'était En fait, c'était long, hein. Et c'était long et C'était violent. long. Moi, j'ai Donc, jamais ouais, vu. Benouina, c'était J'ai jamais compliqué de vu. prendre Là, une moi, j'ai fait décision. beaucoup de stades. On parle de hooliganisme et tout. J'ai jamais vu une aussi longue série de débordements, disons impunis ou comment on dit dans ouais, Dans l'impunité totale. sanctionné. ça a été très long. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont descendus, qui sont remontés, qui sont redescendus et qui ont cassé. C'est-à-dire que quand on a vu arriver les forces de l'ordre avec l'espèce de, je sais pas comment il s'appelle. C'est-à-dire les- quand le les péno tenues- tirait Reda, il y avait des dizaines de personnes sur la Mais pelouse. oui, mais j'étais là. Mais c'est pour ça que la moitié ne regardait pas le péno. ضربوا حتى les photographes. Mais bien sûr. ضربوا photographes. Tu sais, ça, les stadiers, pour il ceux y qui a sont même pas allés des au stade, journalistes. pour ceux qui sont pas allés au stade pendant la CAN, les stadiers, c'est des jeunes, C'est des bénévoles. c'est des ados. Il y a des gens qui ont des boutons de juvéniles, c'est des gosses, tu vois. Et c'est pas des gens Ils sont qui formés pour ça. Ben oui, c'est pas leur métier. Et là, D'ab- ils sont pris des choses sur la دابا هشام دابا بابتياو فاش خدا لا ديسيزيون انه يحرض اللاعبين باش يخرجوا راه ما كانش في راسو خطه بانه غيصدق ياثر وغتعطي نتيجه هو اعتبر بانه الهزم ردة فعل لا ردة فعل باش حنا غنهازموا لان البينالتي تعطى والمغرب غيفوز بلاكان وحنا خصنا نبينوا باننا انهزمنا بفضيحه هذه هي النيه ديالو ولكن لو سيناريو كيفاش جرى من بعد ولا في صالحهم علاش لانه هذا الشيء دابا اللي عاود لينا رضا انا كنظن راه اثر حتى على اللعابه وي راه يمكن حتى اللعابه ولاو خايفين من انه بالنسبه يوقع للعبه شي باش تكلم الجهه الاخرى باغ كونتر حاجه وحده اللي خصها كمل حاجه وحده اللي خصها تقال سي tu as deux objectifs عندك من جهه بغيتي تروح لاكان mais pourquoi toi en même temps tu veux faire ton opération de com et tu es vraiment dans une logique de un peu séduction africaine ou mondiale والدليل بانه ساديو ماني بقى في التيران ما متفقش كيقول لي ما نخرجوش وهو اللي بقى كيقول المدرب كي انسيستي وجا كلود لوغوا من بعد دخل وبدا كيهضر معاه ويمكن وقعت اشياء اللي هي فوق منهم لان بابتياو ملي كتسمع التصريح ديالو من بعد كيقول لك انا كنت في حاله نرفازه وغلطت وما كانش خصني ندير وهذا الشيء اللي يدخلوا الفيستير هداتهم لاكاف قالت لهم الا ما رجعتوش هادشي اللي كديروا الانسحاب سميتو انسحاب هذا راه عنده عقوبات منهم لا بروميير هي لا كوب دو موند ما تلعبوش sûr c'est sûr il y avait Infantino ils sont revenus vite pour moi فاش هبطوا parce que moi pour moi ملي هبطوا c'était fini pour moi غادي c'est ce que je pense tout le monde Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Merci à mon auditeur d'avoir choisi Radio 2M et pour votre fidélité aussi. Vous écoutez la Bombonera en compagnie d'Hicham Amin Ahmouni et Reda Allali. Et je vous invite à écouter, les incidents des Traoul Bar, d'écouter Walid Regragui qui nous parle de le fait de sortir n'honore pas l'Afrique. L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, voilà, il avait commencé déjà en conférence de presse, tant mieux pour lui. Moi, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe. Dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'a fait Pape ce soir, ça honore pas l'Afrique. C'est pas classe, mais c'est pas grave. Il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes. Ça n'a pas aidé Brahim, c'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière. Il l'a tiré de cette manière-là. On va l'assumer, surtout moi en tant que coach. Et voilà, on regarde de l'avant. Alors, les amis, c'est vrai, parce que ne pas finir un match n'honore aucune confédération, aucune fédération même, aucun club, parce que même au une sélection. Mais Reda Al-Khali,
C'est vrai, tu as dit tous les coups sont permis pour essayer de gagner, ou à un certain moment, je ne sais pas où il y a des limites ou pas, parce que s'il n'y a pas de sanctions. Parce que les sanctions vont arriver. Parce que on aimerait bien gagner la coupe et opération séduction. Je peux comparer deux juges de الفترات. الفترة اللي كنا في قطر بحال قلتي on était le Robin des Bois. كلشي متضامن معنا علاش باسكو on était le petit poussé qui n'a pas beaucoup de moyens, qui gagnait les grandes nations, l'Espagne, le Portugal et tout. Parce qu'on représentait l'Afrique. On représentait le tout petit puits. En fait, quand tu as une grosse équipe contre une petite, tu as toujours la faveur d'El Hakam. Mais nous-mêmes, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a, sincèrement, c'est mon point de vue, qu'est-ce qui a changé quand la CAN, non seulement on a joué la CAN, mais on l'a joué chez nous, avec des moyens énormes, avec des standards européens mondiaux. Et c'est là où peut-être que la compétence a été la compétence بغينا نحاربوها ولا مثلا ولينا كنقولوا un petit détail TGV جاب 5 دقائق معطل فهمتي tu peux aussi c'est un petit exemple que je te donne. Non mais c'est vrai mais j'ai l'impression que تخلطت la jalousie لا هو امين sincèrement هو امين parce qu'on a organisé des choses très bien شوف كلشي داز مزيان هو امين je pense qu'on a été jaloux sur ce côté là. هو امين قال لك واحد المساله اللي هي كتنطبق على الكره ولكن دابا كانت بزاف حيت ولاو لا اسمح لي ولا بحال كيقول لك يا اما غنديو لكم لا يا ودي راه سمحنا لك عينا ما نسمحوا لك سمح لك رضا سمحت لك انا امين باقي ما سمحتش واسمح لينا حنا قالوا لنا غنديو هاد لاكوب قلبوا طيب الشارع قول اخويا انا سامح لك نيو اخيرا اخويا قول دابا مع 38 اوكي ما تدخل دابا انت داكشي كنا نهضروا عليه نسيناه دوي جي لامبريسيون بحال قالوا لنا شوفوا يا اما غنديو حنا لاكوب ولا غنتوما عرفتي اش غدير يوسف سول راسك سول وجاوب انت يلاه شنو علاش تحززوا لي نقدر نجاوبك فاز رضا علالي عندك راه يقول لك اسمح لي يلا خليني نهضر انا سير شوف امين قال لك واحد المساله مهمه قال لك الماتش ديال الفينال بدا قبل وهذه كتكون في الكره ديربي ولا شي حاجه سيمانه من بعد قبل ولكن في هذا الماتش بالضبط كانت شي حاجه ماشي نورمال لانه شفنا الكومينيكي شفنا الندوه الصحفيه دارت تلغات الخارجيه يعني عرفوا بانهم خصهم يديروا بريسيون على المغرب باش ما يربحش باي طريقه وكنظن هذاك السيناريو ديال الماتش مشى في اطار انهم كانوا منيسين وين المغرب غيربح لانه خدا بينالتي اللي هو كيستحقوا وقالوا صافي حنا المغرب غيربح خصنا نربحوا في سكوندال غنقولوا راه الناس راه كذا اذا في الاخر هما هذاك الشيء اللي داروا اللي هو غير قانوني صدق لاعب لصالحهم ولا ضدنا حنا انا بالنسبه لي دونك هما كما قلتي كدير ليكو كاملين باش تربح ولكن المغرب سي فغي انه الوالد واللعابه مشاو عند السينيغاليين قال لهم لا دخلوا حشومه كذا كذا بين واحد حسن النيه وبين واحد لاكلاس اللي كانت ولكن في الاخر في اخر المطاف ما كناش كنتعاملوا بنفس الاسلحه لان وحدين كيتعاملوا بلاكلاس ووحدين لا انا بالنسبه لي خسرنا لا كوب سي فغي انه كاينه واحد المراره كاين واحد الصدمه كاين كذا ولكن انا بالنسبه لي خصنا نطويو هذه الصفحه ديال خسرنا شوف لا كان دارت واحد ستوندار دارت واحد لا ربحنا في التنظيم ربحنا اننا ليكيب ناسيونال رغم المؤاخذات اللي نقدروا نديروا على والد ولا بعض اللاعبين ولكن كيف ما كان الحال الدراري راه داروا واحد المجهود وخصهم يتهضروا عليه يمكن غنرجعوا من بعد واش لي شونجمون كانوا ما كانوش هادشي يمكن نرجعوا ليه انا بالنسبه لي نبقاو بانه المغرب وفر لهذوك المشاركين واحد لو ستوندار اللي ما عمرهم حلموا به والد قال في واحد الندوه قال لك راه عندنا حنا لافونتاج ديال الجمهور بوحده اما هذوك لي زافونتاج الاخرين راه كنا بحال ديال لوطيل ديال ترونسبور وممكن يكونوا ضدنا ولاو بالفعل ضدنا لانه الفراقي ولاو مرتاحين ومكونسونطرين على الخدمه ولا انه الا عطيتيه غير موس ناقص كيعتبروا بانه هو ما كانش كياخذ حتى موس قبل عقل رضا هادشي غادي تقول جوج الحوايج عقلهم ولكن مورا لا ولا حاجه عافاك La Bombonera sur Radio 2M, 18h-19h. Merci à mes auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Vous écoutez à Bombonera en compagnie d'Amin Ahmouni, Hicham Amram et Reda Allali, qui j'espère n'a pas oublié les deux choses que vous voulez nous dire. Alors, pour te répondre, toi tu disais quoi en résumé pour qu'il y ait une cohérence comme quoi راه يا اما نديو لا كوب حنا ولا المغرب ما خصوش يديها لانكم نتوما شارين on a jalousé في la qualité de alors deux choses parce qu'on a réussi quand même. Il faut qu'on se détende un petit peu par rapport aux critiques
on peut accepter des critiques. On n'est pas obligé, nous, de faire une CAN et de tendre le micro à tout le monde en disant que c'est bien organisé, Goulia c'est bien organisé. On n'est pas obligé de faire ça. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi. Il faut laisser les gens parler. C'est vrai, il faut laisser les gens. Si un train m'a, je dis-le, moi je suis au-dessus de ça, je ne suis pas un responsable il faut se détendre un peu. Et aussi, c'est pas en disant c'est exceptionnel, tu fais à un moment que tu as tu vois, si je t'invite à la maison, mais chaque minute je te dis ok j'ai que je شتي التلفازه هاد التلفازه عندك انت ما عندكش هاد التلفازه هذيك ما عندكش هاد التلفازه وشتي طوال مشيتي المسخون ما كتكونش الصومو شتي راه جبناه من tu vois c'est un peu fatigant voilà donc déjà خصك تقول لي شوف دير لي هادشي في خويا نمشي بحالي donc déjà il faut aussi qu'on se détende un petit peu par rapport à ça. On n'est pas obligé de chercher la validation de l'étranger tout le temps. Le regard de l'autre, on peut le diminuer en intensité. Je ne pense pas que s'il y avait l'Égypte hier ou la Tunis, voilà, et ils auraient fait exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire Agi, on a un penalty, on va le tirer ou l'encher. Si les Sénégalais avaient essayé de quitter le terrain face à l'Égypte, les joueurs égyptiens seraient arrangés pour les pousser dans les escaliers qui mènent au vestiaire. Donc on est toujours en train de chercher deux choses à la fois, qui est la victoire et en même temps la belle réputation, la belle image. Donc c'est pas possible. Tu fais pas une canne pour qu'on t'aime. Hein. Les gens, ils aiment, les Marocains qui aiment l'Égypte, il y en a beaucoup, j'en fais partie. Ils n'aiment pas à cause de Hussam Hassan. Hein. Ils aiment à cause de la télé, peut-être les films, peut-être Kulthum, peut-être la musique, peut-être Mohamed Ramadan, peut-être je sais pas, peut-être les pharaons, mais c'est pas à cause de leur équipe de. C'est-à-dire que ils ont. Encore moins Hussam Hassan. Ni Ibrahim ni Hussam. Donc en vérité, on aime l'Égypte à cause de, on aime les pays pour leur culture, pas parce qu'ils gagnent des titres. Bref. La deuxième chose que j'avais envie de dire, alors la première, c'était qu'il faut arrêter de demander la validation et se dire est-ce qu'on est obligé de se regarder dans le regard de l'autre et de valider que cette chose-là, elle est importante, elle est réussie. Et la deuxième, je vais laisser Amine parler parce que... Amine Ahmouni. Alors moi j'aimerais juste dire que tout ce que vous avez dit est vrai et bien beau, mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas occulter une chose, c'est que on aurait pu la gagner cette canne. Bien sûr. Et là j'arrive à la deuxième chose. Tout bête. Voilà. Tout bête. Tu mets le péno à la 98e et plus personne ne dit. Et tout ce débat là. Que le Sénégal était meilleur que nous, on aurait pu les gagner. Bien sûr. Parce que c'est pas. Je vais reprendre la phrase que tu as dit tout à l'heure. C'est pas forcément toujours la meilleure équipe qui gagne les finales. Et on était. Après on a compliqué ça. Par contre on en débattra plus tard. 10 contre 11, c'était cuit. Une fois que tu as loupé le péno, c'est. Alors moi j'ai une autre chose à dire. Mais tout ça est bien beau, mais aussi c'est qu'à certains moments, il faudra qu'on se regarde un petit peu dans une glace et faire aussi notre autocritique. Et quelqu'un qui dit une chose qui est très juste, tu peux te berder à la rasque en se disant que dorénavant, si tu veux devenir un grand d'Afrique et apprendre à gagner des finales, il faut qu'on commence à prendre rendez-vous dans des carrés finaux qu'on ne sait pas encore faire. C'est ça. Mais ça, tu rentres dans le foot. Ah bien sûr. Moi je ne veux pas parler de foot parce qu'on a décidé qu'on parlerait des trucs. Autrement sur le foot, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a aussi, pour rester hors foot, vu que c'est quand même la majorité des débats qui occupent l'espace public, j'ai envie de rajouter un point dont on n'a pas encore parlé, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, en particulier, ils sont paramétrés pour provoquer de l'antagonisme. Ils, disons, récompensent l'extrémisme et ils génèrent beaucoup de tensions. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ce qui s'est passé n'est pas aussi une suite du fait qu'aujourd'hui, tout le monde est à les nerfs à vif à cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ils déclenchent des guerres. Ah, il faut le dire. Les réseaux sociaux aujourd'hui déclenchent des guerres. Ils déclenchent même des révolutions. Des révolutions, exactement, des guerres, des révolutions. Ils changent même parfois les résultats des élections avec un parti qui peut changer des opinions. Mais ça va plus que des opinions. On arrive parfois, c'est des faits maintenant. Maintenant, on a démontré qu'il y a eu des élections manipulées par. Alors, quand tu passes ta journée je donne un exemple très simple. أنا حسام حسن عرفتو كلاعب. كنا عارفينه. كيطيح وكيمثل وكيدير لك الفضيحه ديالو كيتبهدل كاع. Tu as un amour immodéré pour Hussam Hassan. C'est un bon exemple sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de sortir de match d'hier pour dire que c'est général. Tous les Marocains qui ont mon âge le connaissent. Il est venu, on l'a sifflé, tout va bien, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est sorti du foot. Tout le monde sait ce qu'il a dit sur Namouz Diel Tanja. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux mettent en avant les choses qui divisent. Alors qu'avant, ça restait dans les gens qui suivent la presse sportive, ça restait dans le cercle n'était pas voilà, les gens les voilà. Hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que pendant une semaine,
tous les pénalités. C'est-à-dire que si hier, Zilzouli avait été décapité dans la surface de réparation par un tacle au niveau de la gorge, on aurait dit c'est pas un penalty parce que le Maroc gagne par des penalties. Ouais. Donc c'est ça aussi le truc. Tu arrives à cet état de... Parce que moi je vais te dire, j'étais à côté de Sénégalais à gauche, ils n'ont rien vu au péno. Tu ne pouvais pas voir de là où j'étais. Au moins, mettre chevaux. Tu ne peux pas physiquement voir l'action de la surface adverse. Pourtant, ils étaient convaincus Parce que jusqu'à mettre en danger leur le intégrité penalty physique. survient directement Oui, après le voilà, but voilà. soi-disant refusé. Exactement. Parce que le but refusé, On un penalty ne savait même pas, à la Côte d'Ivoire, on ne savait même pas qu'est-ce qu'on regarde à la VAR. Parce que n'oubliez pas qu'au terrain, il n'y a pas de VAR. Enfin, disons, on ne voit pas le ralenti. Oui. Après, tu as les Donc, applications. sincèrement, moi aussi, parce que Après, tu as quand les je vois Brahim Skin Diaz, Après, on a vu Brahim. mais après, Mais on n'a pas vu. Il y a un penalty. Tous ceux qui étaient derrière l'autre but à ce moment-là ne savent pas ce qui s'est passé. Donc c'est le sentiment d'injustice qui a fait cette création. Et le sentiment d'injustice, il est alimenté par chaque équipe a mis en avant l'arbitrage. L'Algérie a parlé de l'arbitrage. Le Nigeria nous a expliqué que les arbitres. Le Cameroun le a Nigeria, parlé. j'ai l'impression que c'est la seule équipe qui était la plus correcte, la plus fair-play, le Nigeria. Ça, il faut quand même le rappeler à travers leur entraîneur Eric Schell. Alors attends, je finis juste. Alors tu parles d'Eric Schell, c'est une très bonne passe pour ma conclusion. Il y a deux niveaux de discours pour moi. Quand tu as des réseaux sociaux qui sont immaîtrisables et donc chacun est libre, c'est la liberté d'expression, tu peux avoir une masse de bêtises hallucinantes. Ok. Par contre, là où j'en veux un peu, on n'est pas tous égaux devant la parole. Quand tu t'appelles Eric Schell ou bien Thiaw, tu as quand même une parole officielle. Tu as un micro et tu as un poids. Et tu peux en faire ce qu'a fait Sadio Mané ou tu peux en faire ce qu'a fait son boss. Voilà. Et donc en vérité, autant tu peux pas chacune a ses conséquences. Exactement, voilà. Autant tu peux pas réglementer les réseaux sociaux, autant tu peux demander aux gens qui ont une parole officielle ou une parole d'être raisonnable. Oui, d'être raisonnable. Tu vois, tu peux parce que X, les réseaux, il y a des gens aujourd'hui. Moi je vais donner un exemple très simple. En 2004, j'étais au stade. La finale, voilà. Tout le monde m'a dit que le match était louche. Il n'avait rien de louche. Donc à l'époque déjà, mais c'était nous. Bah oui, on était dans un chef Fouhami. Voilà, Fouhami elle fait. Mais on peut pas. Donc, tu sais qu'hier aussi c'était nous finalement. Si on met le péno, je le répète. Si on l'aurait marqué. Radio 2M, bienvenue dans la Bombonera. Merci amis auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de la team Amina Ahmouni, Chemalman et Reda Lali. Et je vous invite parce que Amin ou Matichem qui dit que le football est cruel. Effectivement, le football est cruel. Justement, on écoute Walid Delguer à propos de le football est cruel. Très très dur. Je ne vais pas vous mentir. On était à une minute, même pas d'être champion d'Afrique. Football, souvent c'est cruel. Aujourd'hui, on voit que voilà, on a perdu ce match sur la chance qu'on avait d'être champion d'Afrique. Ensuite, on a perdu aussi Gamen sur le match, donc on a fini à 10. À partir du moment où on a loupé le penalty, tout a tourné en notre défaveur. On tape la barre. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. Je crois qu'on a fini à 50-50 pratiquement en possession, nombre de tirs, des opportunités. On sait qu'une finale, voilà, le peu d'occasions qu'on a, il faut saisir sa chance des deux côtés. Voilà. À la fin, c'est un scénario Hitchcockien avec ce penalty à la dernière seconde qu'aurait pu nous offrir le titre. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Ça fait très mal au cœur parce je crois qu'on n'est jamais passé aussi proche d'une Coupe d'Afrique qu'aujourd'hui. Alors les amis, le foot est cruel. Moi sur les déclarations de Galaghi, je suis pas convaincu. On aura l'occasion d'analyser la finale, la CAN, Walid, tout ça tranquillement. Je suis pas convaincu que ce soit le bon moment et même je suis prêt à donner le crédit ou de même pas analyser ce qui est dit à chaud parce qu'en vérité. Déjà, nous, on a mis à peu près 10 heures ou 12 heures pour comprendre ce qui s'est passé. Et on n'est pas des acteurs, on est juste des spectateurs ou des commentateurs. Alors, quand tu es dans le cœur de l'action, sincèrement, il faut un petit peu de temps. Et j'espère que Walid va parler, au-delà de ces trucs imposés, parce qu'il est obligé de parler après les matchs. Il ne parle pas. Si, il faut qu'il parle. Là, parce que
Qu'est-ce qu'il va justifier? Non, pas لا، justifié. يهضر على شي حوايج اللي ما Qui nous يقدرش raconte sa يعطيها. vision des choses. Après, Reda, il y a une chose Qui nous raconte même sa si- vision même des si choses. Walid prend- Ça veut pas dire. Aujourd'hui, il y a une différence entre Walid qui parlera aujourd'hui, demain, dans une semaine. Voilà, 10 c'est jours. normal, c'est Il y a normal. une différence entre Walid qui parle hier à chaud. Le Je sais pas si vous contexte, regardez. le contexte. J'aimerais juste je que ne veux pas qu'il parle à chaud. Non, non, ça, il n'y a plus d'à chaud. Ça fait. Ah, parce même- qu'hier, tout le ça fait- monde a craqué. Diaz a craqué, Mskin. Bah oui. Walid, quand il Ouais, l'engueule, il a nous-mêmes avons craqué. craqué. Tiao, hein. Mais nous-mêmes Mais avons même, craqué. la moitié des tribunes étaient en Tes amis sénégalais ont craqué. Mais Le oui, jaune, rouge, bleu, vert et là, tout. c'est pas mes amis, parce que moi j'étais à côté de l'autre Sénégalais. Là, c'est très important justement, parce qu'à un moment on avait peur même pour eux, parce qu'il y avait les Sénégalais qui ont sauté sur le terrain, et il y avait d'autres Sénégalais, معنا مخلطين جالسين ما باغيين des- ما باغيين des يركزوا gentils- ولا والو. J'aimerais- des gentils hommes et des j'aimerais- gentils On n'a femmes. rien demandé. اللي كنا ensemble كنضحكوا j'ai eu peur pour eux. Ah oui. Après, juste par rapport à. c'est des gens, Moi, j'aimerais répondre à- respectables. j'aimerais répondre à Chani par rapport à Walid. Le fait de prendre la parole ou pas et tout par rapport à hier, ce qui est juste après la Ah, conférence là, de je presse. vais me faire. La Michel, juste mettez-vous à la place de ce bonhomme 15 secondes. 15 secondes. Et revivez le scénario et ce qui a failli changer sa vie et ce qui ne changera pas sa vie. Ouais. Tout simplement, mettez-vous à la place de ce bonhomme-là qui a failli gagner un titre de champion d'Afrique 50 ans après, qui se joue sur un coup du sort. C'est-à-dire que moi, je trouve même qu'il a été un petit peu mesuré. Parce que je pense que moi, j'aurais peut-être même, ou n'importe qui d'autre, aurait pu réagir de manière beaucoup plus violente. Parce que je vous le rappelle encore une fois, ce bonhomme-là, il prend un foot, c'est pas pour défendre, après on parlera de foot, ce qu'il a proposé, mais il prend un foot quand même qui commençait à renaître un petit peu avec Hervé Renard 2018, 2019, machin truc et tout. Mais ce bonhomme-là quand même, c'est un mec qui nous emmène en demi-finale de Coupe du Monde. Les finales, la CAN. Et Mais- qui nous amène, on peut réfléchir comment, ça, on va débriefer Reda l'a dit. C'est ce qu'on aurait pu faire En mieux, finale et de tout, Cannes, jusqu'à presque la toucher des mains. Ouais. Et on lui enlève tout ça sur un coup du Dans sort des circonstances qui n'est même vraiment pas forcément sportif. ما C'est-à-dire عمرنا que كنا قراب لا tu peux- كوب d'Afrique aussi près que maintenant. Et c'est même pas sur un fait sportif. Il y a c'est vrai. effectivement le péno, mais derrière, il faut reprendre tout ce que la psyché qu'il y a avant de tirer le péno. Mais justement, sur ce Donc, quand cliché, tu es Walid, je pense je que vais c'est quand même resumer sur compliqué ce à vivre. passage. Je vais resumer sur ce passage pré-péno et dire une chose, à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux sont des outils de manipulation. Je vois là des images des incidents d'hier que j'ai suivis avec mes yeux. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, je suis marocain, mais je suis honnête. vérité. J'ai vu une autre vérité. C'est que quand tu commences le montage à l'arrivée de la police marocaine, tu as l'impression que les gens ont été victimes de brutalité. Mais je peux te garantir, et pourtant, je suis pas... Mais avant que les forces de l'ordre arrivent, mais pendant des longues minutes, on les espérait tous qu'elles arrivent. Parce qu'avant ça, l'agression n'était pas du fait des Marocains. C'est arrivé bien après de répondre pour contenir les débordements. Les débordements, à un moment, ils ont failli rentrer sur le terrain. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment, tu me parles de Diaz à louper ou pas louper le pénalty, il y avait des gens sur le terrain à gauche. Je sais pas si... Donc on n'est plus dans le foot. Allez, on était c'est pour ça que moi... بقى بينهم هو اللي بانو بيبليسيتير هما اللي فاتوهم رجعوا دفعوهم avec avec la barrière digitale اللي فيها لي ليد طيحوها طيحوها وبركوا فوقها طفاو كاملين. اكزاكتومون دوك ان مومون ميم ان تيرم ديال الضوء وداك الشيء والشتاء ان غيس لا الماء مع الضوء. الماء مع الضوء مع les LED مع بنادم غادي مع الكراسه. Écoute, tu sais, je sais pas moi si ce penalty alors après tu vas me dire d'un point de vue oublions tout ce que je viens de te dire, d'un point de vue strictement, j'ai envie de dire, si tu avais eu sur le terrain des botolistes, des gens qui sont formés au chaos, des gens qui connaissent l'Afrique, comme j'insiste, Comme le WAC. voilà, Un soir, qu'il a contre vécu, l'Espérance. qu'il a compris la leçon qu'il ne faut pas descendre, Ouais. vous êtes sortis. اجي سيد الحكم ها هي الكره ها هو شندير؟ البوان قول لي بينالتي شندير؟ واش غنتيري في بوطو خاوي ولا اش كون غندير في؟ عطيني يا الكاس يا البينالتي اما دي هكا سيد توا. كنتسنى شي واحد يرجع يتنادم عليه الحال هذه سنه اوكان سونس. مي كما قال امين قبيله بغينا نلعبوها كلاس مي بون ما خصناش ما كانش سميتو نلعبوها كلاس هذا هو الشيء اللي كاين. واكوا قال لك رضا ناشط وفرحان بخساره وليد. جو بونس با. Je peux répondre à ça. Bien sûr. Je sais que j'ai. حيت Non, je vais répondre à ça parce لا، أنا que parce que je sais qu'il dit comme il a. باش يدوي باسكو ديما هو كيقول لك اون ايتي كونتر وليد. Non, parce que cette histoire de Walid était au WAC, Ouena Rajaoui. Moi, j'ai écrit un livre sur le Qatar. Ouais. C'est pas un tweet, c'est pas un C'est un commentaire, livre, c'est pas un commentaire. يقراه. Qu'il analyse un peu plus loin que كان في الوداد وهذا. On peut dépasser un peu ce niveau d'analyse, ou apparemment non, ce qui est pas grave aussi, mais je souhaite qu'on le dépasse. Alors les amis, ضروري واخا نسولكم, mais bon, est-ce que vous attendiez que
مسكين ابراهيم دياز يضرب بينالتي بديك الطريقه. ما تهضروش راه يقول لكم لابيب. لا. Je pense chacun sa théorie. Ma théorie, à moi. Ma théorie, c'est que Diaz ne savait pas qu'il allait faire une panenka, selon moi. Moi, je pense que... Mais j'ai l'impression que Diaz ne savait même pas où je qualifiais. Non, je pense que certainement Diaz prend le péno et que la pression a été telle. Vous savez, Zidane sur le péno contre Buffon en 2006, c'est quand dans la Coupe du Monde. Il ne devait pas faire la panenka contre Buffon. Il raconte par la suite qu'au moment de tirer, il avait choisi un côté. Il avait choisi un côté et qu'il allait tirer fort le côté. Et au moment de tirer, il se rend compte que Buffon était un entraîneur avec qui il s'était beaucoup entraîné, notamment fait tirer au but, et qui savait où la plupart du temps il tirait. Et que donc au dernier moment, la seule chose qu'il trouve à faire, d'ailleurs sa panenka est quasiment ratée parce qu'elle tape le poteau et elle rentre. Et il chance. Moi je reste persuadé. Non, il a décidé. Oui. Moi, je reste persuadé. Il tire d'une façon qu'il n'a jamais fait. Exactement. Parce que Buffon le connaît très bien. Exactement. Voilà. Et moi, je pense que Diaz, au dernier moment, parce que sa panenka est complètement ratée. C'est pas juste. Moi, je pense pas que c'est la décision initiale, parce que c'est pas une panenka qui est comme la panenka de Hakimi qui est franche contre l'Espagne. Exactement. Donc, tu le vois même à la façon. J'ai l'impression qu'il panique à la fin, et qu'il ne sait pas où tirer, parce qu'il y a encore une fois les réseaux sociaux, les gens ce qu'ils pensent. Un peu de méchanceté. Diaz a voulu briller devant tout le monde et dire je vous qualifie avec une panenka. Honnêtement, je pense pas que tu réfléchisses à ça à ce moment du match, sur une action qui va ramener un titre à un pays, sachant que tu es déjà meilleur buteur de la compétition, que tu es déjà tout en haut. Parce qu'en faisant ça, il est un peu intelligent, il va savoir qu'il prend plus le risque de tout rater qu'autre chose. Après, moi, je me dis que quand tu as un peu joué au foot et que tu fermes les yeux, tu tapes très fort. Tu ne mets pas une panenka. Moi, j'aurais pas su. J'aurais accepté Jbeda. Exactement. Autre chose. À un moment, j'ai choisi un côté. Au dernier moment, je panique. Je ne sais pas si c'est le bon côté. Je ferme les yeux. Je mets un pointu. Il a une grosse minace. Parce que la panenka, une dernière phrase et je m'arrête. La panenka, le drame, c'est qu'elle nous coûte effectivement. Parce qu'elle est ratée. La panenka est un très joli geste technique qui a de grandes chances de réussite. Okay, qui marche, mais qui n'est formidable que quand il est réussi. Alors il y a deux types de panenka. La coupe arabe exactement, ça devient ridicule. Il y a deux types de panenka. Et une dernière phrase, et Diaz, en faisant ça, il va traîner ça comme Badjo, comme beaucoup, jusqu'à la fin de ça. Il va se remettre. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Merci à mes auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Amina Mounir Dallali et Hicham Alamram. Mais Dallali, tu voulais. Il y a deux sortes de types de panenka. Oui, non, il y a la première, l'original. Il y a la panenka qui est là pour surprendre, et c'est un peu celle de Zidane dans le sens où il l'a fait devant quelqu'un qui s'y attend pas, et il y a l'autre panenka qui est un peu une question de. Il y a des joueurs qui se disent c'est vraiment la solution qui va me permettre de marquer. Et il y a d'autres joueurs qui se disent c'est vraiment la solution qui va me permettre de briller. C'est pas la même chose. D'humilier. Oui, de briller, soyons positifs. Maintenant, cela étant dit, je ne crois pas que Diaz devait tirer ce penalty pour une raison bien simple. C'est que Diaz était complètement émotionnellement secoué. Il a obtenu le penalty. Il a obtenu le penalty parce qu'il a harangué le public, le staff, et pourtant c'est un gars qui est très discret sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit ou qui hésite derrière l'arbitre ou et c'était bien joué. Encore une fois, dans une optique de victoire. Donc, il a su qu'il y avait une faute. Et sincèrement, on n'a pas beaucoup vu ça, mais il a ramené le penalty. Donc, il était très très excité. Après, il y a 10 minutes d'arrêt. Pour moi, c'est pas lui qui doit tirer, parce que il faut aller chercher quelqu'un qui a fait des finales, par exemple quelqu'un qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde et qui a fait par exemple une finale de Coupe d'Europe, une finale de Champions League, une finale de Coupe d'Europe des clubs, une finale par exemple, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui demandent d'aller tirer. Il y en a d'autres, ça peut être serré, voilà, contre le Nigeria. Exactement. Il y a des, alors ça peut être effectivement, mais c'était pas pour moi lui émotionnellement. Déjà, il était très fatigué. Alors, ça faisait 5 bonnes minutes qu'on le voyait tirer sur ses jambes. Il était dans le don de soi total. Alors, pourquoi c'était lui, je ne sais pas. J'espère que mais là, on voit les erreurs techniques qui ont été faites sur ce match. Non, mais juste sur la panenka. Pour moi, on fait partie de. On discute sur la panenka de quelqu'un qui doit. Mais après, c'est intéressant aussi Mais à quel moment d'appuyer. Moi, encore une fois, moi, c'est ma théorie. Je défends jusqu'à la fin de ma vie. Mais comment que lui vienne dire que c'est pas le cas. Mais moi, je pense qu'au moment où il prend le ballon, il ne veut pas faire de panenka. Moi, je pense que sur le moment. Je pense qu'il a changé d'avis, à mon avis, 10 fois. Dans les 10 minutes, il a changé d'avis 10 fois. Et dire un bon, t'as rien tiré. Diaz, droitier ou la gauche? Ça, on ne le sait pas.
ولكن شوف Pour moi, il est gaucher. ولكن il شوف tire le penalty de la droite. Oui, mais justement, comme c'était pour Dembélé. surprendre. ولكن شوف راه في هشام عمران. الكلاسمون وليد كان هضر عليها قال لك رحيمي هو الاول ودياز هو الثاني ملي حيد رحيمي دونك دياز لوجيكمون غيولي هو الاول. زيد عليها ان لا سويت ديال لا كوب دافريك بالنسبه ليه كانت منطقيا انه خصو يمشي لانه بيتور ديال لا كوب دافريك كان خصو يزيد البيوت او سي نورمال هذاك ليفور اللي دار مع ليكيب ناسيونال كان خصو يتجازى عليه ولكن الكره هي هذه. Alors, les auditeurs sont très nombreux qui veulent que. Dis-leur de revenir demain parce que demain on va vraiment parler de foot. Hassan, le pénalty raté de Diaz n'est qu'un fait de jeu. C'est avoir joué une bonne partie de la prolongation en infériorité numérique, Oui, aussi. qui est inadmissible. C'est vrai, l'équipe On en nationale parlera demain. Ouais. n'a pu lutter pour avoir égalisé. Alors, Et on était bon, Alice. hein, Il y a eu des bonnes la phases. balle. Bernal Barra. Ah oui, c'est toujours La comme ça, balle tu se sais, part. tiens, ouais, de sursaut, un peu d'orgueil, Il y en a qui tiens, connaissent supplément d'âme, 150%. effectivement. Bah oui, bah tu. Non, mais on en parlera demain. Donc, Restez connectés là. on en parlera demain à tête vraiment reposée et froide. Maintenant, je vous invite à écouter Walid Aghlaghi qui nous parle comme quoi on ne va pas baisser les bras, mais c'est ce qu'on doit faire de toute L'avenir. Ce groupe va revenir plus fort, Inch'Allah. Ils connaissent le chemin pour aller en finale. Ça faisait 22 ans qu'on n'y avait pas été, donc peut-être que ça nous a un peu joué des tours en termes d'expérience. Mais félicitations au Sénégal. Voilà, à la fin, nous, on a loupé l'opportunité d'une vie pour certains et pour moi. Il faut repartir plus fort. Il ne faut pas baisser les bras. On a montré une bonne image du football marocain. On a une génération qui est jeune. Ils vont apprendre. Et je suis persuadé que voilà, ils vont revenir plus fort et qu'ils vont la ramener, Inch'Allah. Alors les amis, le futur, c'est vrai, on en parlera peut-être d'abord ou là demain. Alors, mais en marge des incidents qui ont eu lieu, donc la fédération, le communiqué, je vous le lis tout de suite. Alors la Fédération royale marocaine de football annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération africaine de football ainsi que la Fédération internationale, la FIFA, afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine, ainsi que les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce par l'arbitre d'un pénalty jugé correct à l'unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs. Par ailleurs, la FRMF adresse ses vifs remerciements à l'ensemble du public marocain qui est resté fidèle à l'équipe nationale par sa présence massive et son soutien, et ça c'est vrai parce que j'étais là-bas, et son soutien inconditionnel pendant l'ensemble des matchs de la sélection nationale ainsi que les autres rencontres. Elle remercie également toutes les personnes ayant contribué au succès de cette compétition continue. Quand même, le communiqué, c'est que c'est vrai, au moins la fierté qu'on a, c'est que on a produit une canne, on a vraiment Zina Barra. Ça, c'est déjà une fierté parce qu'il faut le dire. Peut-être même on a été jaloux, on a rendu des gens jaloux. Nassim qui nous envie sur ça, peut-être qu'on a des naf d'ora. كان واقيلا الناس خاصهم شي تيرانات اللي مازال كيتبناو وكتريني فيهم مازال شي وطيلات كيتصبغوا وانت داخل لهم باش تنعس دونك بيتيت هاد الناس هادشي توحشوا هاد القضيه دي. الوغ رضا انت كيفاش بان لك هاد الكومونيكي وي هادي Il vient de détruire tout ce que Reda a dit pendant une demi-heure. انا بالعكس انا جو سوي فيير باسكو علاش سي فري انا ما تقبلتش الهزيمه مي اون كونتربارتي ce qu'a présenté le Maroc. Est-ce qu'on peut dépasser fier, pas fier? D'abord, on est en train d'essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que les incidents, c'est la conséquence de la jalousie. Youssef, les incidents ont commencé bien avant la CAN, mais avant la finale. Si tu t'intéresses à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, j'insiste encore une fois, aujourd'hui, les gens sont capables de déclencher des guerres sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des réseaux sociaux. Si. Moi, je parle des officiels. Moi, je parle du Sénégal. Mais les officiels, ils appuient pareil là-dessus. Ils savent que leur parole va être démultipliée. Ils savent que les gens vont relayer ça. Ils savent que tu vas être mis en avant par l'extrémité de ton discours. Est-ce que tu crois qu'on aurait parlé autant de ça s'il n'y avait pas eu... Le Sénégal a joué sa carte. C'est pas une compétition de morale. Il faut pas oublier ça. Je vais répéter. Le Sénégal a joué sa carte. C'était quoi sa carte? C'était déstabilisation. Ce qu'a dit Reda et Walid est beaucoup tombé sur Pape l'entraîneur, mais il dit une phrase qui est très juste. Il dit mais il a un titre. Mais il est champion. Il est champion. C'est-à-dire que on peut critiquer mille débats jusqu'à peut-être l'émission de demain. On peut faire une journée entière pour dire à quel point
peut-être cette équipe, et pour moi c'est très étonnant par contre que ce soit le Sénégal et pas une autre, parce que je pensais vraiment que, je leur voyais beaucoup plus de classe que ça. On peut dire ce qu'on veut sur... Même Mané a été magnifique. Ouais, c'est celle qui a été magnifique effectivement, mais je les voyais avec beaucoup plus de classe en fait, je pensais vraiment d'esprit sportif que ça, mais in fine, alors ce sont eux les champions d'Afrique, et on ne retiendra que Moi ça. je pense que pour revenir au communiqué de façon très concrète, le communiqué du Maroc qui demande des sanctions. La fédération, Très bon communiqué moi je trouve. Ouais, il est bon, mais à mon avis, juste pour analyser clairement, je pense qu'il va avoir comme conséquence des sanctions du Sénégal. Ne rêvez pas. Oui, la FIFA. Non. كيفاش لا راه ما يمكنش تكون فوضى لا راه كاين زعما كومون فوز راه كاينه انفراكسيون اموند المدرب يبغى يتوقف Non, ne rêvez pas à une annulation de لان سينو غتفتح الباب للفوضى Là, il n'y a pas d'annulation, c'est sûr. S'il y a un texte de loi qui dit que tu peux avoir une... Non, tu l'auras pas. Ah ben tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Par contre, ce que Mais tu auras, le texte existe, je peux vous le c'est même retrouver. pas nous qui l'aurons d'ailleurs, c'est le principe des sanctions. Toi, tu es victime, et en fait, ça va bénéficier à quelqu'un d'autre. C'est le principe même C'est automatique, de la sanction. C'est-à-dire, tu prends un rouge et tu es suspendu le lendemain. La rôle qui bénéficie de ton rouge. Bon, donc résumé, je suis convaincu que toutes les instances ne peuvent pas laisser passer ça. Pour une raison bien simple, ça n'a rien à voir avec le Maroc ou le Sénégal. Sinon, c'est trop facile. سينو كلشي غيولي يحتاج ما عجباتوش شي حاجه. Exactement. Donc je pense qu'il va y avoir une grosse sanction. Je pense même la suspension. Ça peut être 6 mois. Ça peut être 6 mois pour l'entraîneur. Ça peut être la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Pour l'entraîneur, bien sûr. Pas pour. Je le vois comme ça. Je pense que les matchs huis clos pour le Sénégal, éventuellement, sur les prochaines. Je pense pas. Les matchs huis clos en général, ils le font contre le. Ah oui, le public aussi. J'ai oublié. Ah. Oui, bien sûr. Non, parce qu'il y a 2 problèmes. Il y a le public et l'entraîneur. Voilà. Le huis clos, tu as raison. Et je pense pas que Papetier fera la Coupe du Monde. Oui, enfin, moi, ça me rendra pas particulièrement heureux. Ah si, moi je trouve que ça fait... Non, moi ça me rendrait heureux. Non. Pourquoi ça me rendrait heureux pour le... Non, c'est pas ça. Je dis ça qu'on ne le fera pas. Oui, il a des... Moi c'est pas une question... Mais pour moi c'est une question d'image. Tu veux pas encore une fois être comme ça. غيهدد لهم لا كوب دي موند. Non, mais au-delà de ça, mais quand je dis image, c'est même pas déjà... C'est l'image. Bien sûr. Bien sûr l'Afrique, mais même l'image du Sénégal. Mais qu'est-ce que tu donnes comme image du Sénégal en réussissant comme ça? Donc oui, moi je pense que moi je serais président de la fédération, même les plus hautes instances sénégalaises. Bien sûr que ce bonhomme ne va pas en Coupe du Monde. Juste avant de finir, parce que la chance qu'ils ont eu du Sénégal, c'est quoi? C'est qu'il y a eu Mané, c'est qu'ils sont revenus. Mais imagine, s'ils s'en étaient tenus, si Mané n'avait pas été là, et s'ils s'en étaient tenus à on quitte le terrain. Et dans ce cas-là, ça aurait été formidable pour nous, parce qu'on aurait été déclaré. C'est ce que j'attendais. Tout le monde attendait que ça, effectivement. Alors, lui, il est déclaré Tout le monde attendait que ça. Après, moi, j'attendais pas ça. Moi, j'étais persuadé qu'on mettrait le péno. Donc, moi, je me suis dit, c'est même pas la peine de gagner comme ça. Moi, j'étais persuadé qu'on mettrait le péno. Donc, mais derrière, heureusement pour le Sénégal, que Mané ramène tous ses joueurs. Sans tomber dans un discours naïf ou trop candide ou bête, sincèrement, de temps en temps, il faut qu'on aime le foot. Il faut quand même qu'on se rappelle, on parle de foot. Moi, j'insiste que hier, à un moment, j'ai imaginé des choses. Il y avait beaucoup d'enfants et j'ai imaginé des choses qui ne sont pas dans le foot. Donc, on va discuter, mais gardons notre raison. Il y a Pape Thiaw n'est pas le Sénégal, il est un individu. Non plus, personne ne représente rien d'autre que lui-même. Donc, gardons notre raison. Et remettons les choses. Et voilà, exactement. Donc tu as 2 paroles publiques et chacun en fait ce qu'il veut. Après, moi, je suis libre de commenter, mais même les commentateurs, ceux qui ont une responsabilité. Je ne parle pas des gens sur les réseaux sociaux parce qu'à la limite ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les gens qui ont une responsabilité. Je parle des responsables qui sont payés pour porter sur leurs épaules les gens qui les suivent, c'est-à-dire les Thiaw, etc. Faites attention à ce que vous dites. Alors, la victoire est belle, on aurait bien voulu l'avoir, mais elle n'est pas tout. Mais la bêtise, elle est exponentielle quand on la partage. Et le grand philosophe a dit, il n'y a rien de plus effrayant que la bêtise en action. C'est Goethe. La Bombonera sur Radio 2M, 18h-19h. Merci à mes auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Merci aussi pour votre fidélité. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Amina Rahmouni, Hicham Amram et Reda Lali, et nos auditeurs, surtout les internautes comme Badr Belhachmi, qu'on connaît très bien donc, au Canada, qu'on salue. Arrêtez de dire que Mané a été classe. C'est grâce à Claude Leroy qu'il a rappelé les autres joueurs. C'est Mané d'abord. Déjà, bien sûr, vas-y. Alors, premièrement, même si c'est Claude Leroy, il a été intelligent de l'écouter. Déjà. Quand il a parlé avec Claude, il était déjà resté. Même. Oui. Et deuxièmement, s'il a écouté quelqu'un de sage, c'est une sagesse.
مصطفى قال لك كون غير C'est كان vrai. شي واحد سد عليهم ديجا شي راه. واحد في الفيستير ودر الساروت هذه زوينه. هذه واعره. Nous avons gagné la fierté et nous sommes contents car les autres diront du bien de nous. Youssef nous dit on va devenir non on va parce que il y a les chauffe est-ce que Walid Regragui doit قال لك الفكره رضا علي اللي قلتي est-ce que vraiment Walid Regragui doit parler de quoi il va dire quoi Non, je tu قلتي قبيله il doit tenir la parole. Bah, Non, après, non. quand il est نقدروا revenu, نفهموا quand il est أشوف، revenu, quand il est revenu une Coupe du Monde, il a couché- fait, il a couché fait des sur plateaux, il est passé à la télévision Non, pour raconter sa Coupe du euh, Monde. Il faut on a- qu'il raconte sa canne aussi Bien sûr, bien de sûr, l'intérieur. bien Mais bien sûr qu'il Moi, doit je, parler. moi, je dis pas se justifier ou Non, bien. non, raconter sa Je canne. dis de façon normale, Et on est quand même dans Abdel. une activité populaire. شي حاجه اللي ما سمعناهاش Voilà, وما شفناهاش. exactement. Tu racontes Voilà, ça, quand même. qu'on ait un l'intérieur, éclairage un bien peu sur ce qui s'est passé. Voilà. Au-delà des. Parce qu'il y a beaucoup de questions à lui poser aussi. Bien sûr. Non, mais même. C'est la base. Tout le monde se pose des questions, tout le monde a besoin d'entendre une version de l'intérieur. C'est passé quand même des choses bizarres, on est d'accord. قال لك s'il n'y a pas sanction on va créer une jurisprudence. Bien sûr. Oui, c'est ça. Ah. Il y aura sanction. Ah. Il y aura sanction, mais nous on s'en fout parce que la sanction ça va être. Je te le dis moi, Pape Thierry fait pas la Coupe du Monde. J'en suis sûr. كتراهن على هذه القضيه. J'en suis sûr. Parce que pour eux, وديجا انفانتينو c'est عبر بانه personnel. كاين مشكل. Et comme a dit Amine aussi du huis clos, parce que leur public, mais ça bon. Bouchetil Mehdi, notre auditeur, est d'accord avec toi. La seule chose qui pourrait un peu me consoler, c'est de sanctionner cet entraîneur et d'être banni de la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. J'en suis presque sûr. Tu sais لا، pourquoi الفيفا ما تقبلش هاد. Tu sais pourquoi Parce que si tu te Mais mets à la au-delà place de la FIFA, moi je pense du que même comité. le Sénégal en tant que pays et les institutions, entraîneur qui Maria exhorte, Koulouch, c'est un vrai. bonhomme capable, parce que c'est un Oui. dérapage Et monumental. en même temps, Donc quand tu es capable de faire ça, là, Mais tu c'est risques institutionnel, de faire pire en Coupe du Ah, Monde. bien sûr. ils peuvent pas supporter ça. Et en même temps, c'est une sanction qui va permettre vraiment de sanctionner l'équipe et en même temps de ne pas sanctionner le pays. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une Ah, là, on a fait la part des choses. Voilà, exactement. Et ça va, et lui va comprendre que c'est, que les autres coachs dans le monde vont comprendre. Ils ne sont pas à Parce que l'abri lui, c'est de... sa consécration. que Il la est champion biche, d'Afrique, il va. Voilà, mais اللاعب رملة كورتي. خافي الحال فوالا. يوسف مالانغو قال لك يوسف شاني اسمح لينا على لي كومونتير مي خاصنا نتفاشوا. با وي Ouais, تفشوا. Vous êtes là pour ça. شوف شوف قول لهم راه السيمانه كلها غنهضروا غير على هادشي. غادي Donc نتفاشوا on revient مزيان. tous les jours غنتفاشوا مزيان. Parce qu'aujourd'hui on a parlé des incidents parce qu'on a décidé de... القلوب العامرين. Les cœurs sont gros. هشام شاكي قال لك est-ce qu'on a le mérite de gagner le match. راه قبيله جاوبك امين قال لك pas forcément dans des finales, c'est le meilleur qui gagne. Pour moi, sincèrement, on mérite de gagner. Alors, quelles sont les erreurs que Regragui a fait dans cette finale? Demain, Zakaria El-Ghazi, il faut que Regragui donne un bilan un peu bref pour le grand public, mais plus détaillé aux responsables. Oui, pour comprendre les choix techniques, par exemple. C'est vrai, parce que... C'est clair que ça se fait à la fin de chaque compétition. Une réunion entre les ماشي بوحدو اللي techniques, كيعطي voilà, لو بيلون exactement. كاينه تكون Mais moi je parle pas de commission. ça, hein. Moi je parle plus de. Tu sais, le foot c'est de l'humain, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut échanger, que chacun dise ce qu'il a à dire et ensuite on avance, ou pas d'ailleurs. Vous n'avez pas parlé tactique, Hicham Chaki. Demain. Demain. شوفوا كلكم اللي نتوما معنا اليوم et on est très content que vous soyez avec nous, c'est que poser toutes les questions, que ce soit tactique, technique, وحنا ما كنفهموش tactique بزاف. لا On va essayer de décortiquer ou de décrypter. فهم لي زانسيدون. Là, commençons par... Arrêtez-moi, انا راه دار اشرح لنا مزيان كيفاش. Là, Smito, la CAF finira, Galgus Malango, la CAF finira par sanctionner Walid après son alternance avec Thiaw. Altercation, c'est pas alternance. Un peu comme l'incident de Chancel Mbemba, je pense pas, parce que Driedes. C'est le correcteur d'orthographe. Ouais, là, Driedes, Tlima Diel, Khama Brachi Tlima Diel. C'est vrai que l'incident Je avec comprends même pas Chancel les choix, Mbemba, Michel il Endo. était. Bon, celui-là, il est passé comme, j'ai envie de dire, quand tu prends un seau d'eau dans la figure, ça choque. Sauf s'il y a de la pluie. Où hier il y avait tellement d'incidents que des Gredes. Merci les amis. Donc demain on parlera techniquement de cette défaite qu'on a eue hier. La Bombonera c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, la même station Radio 2M. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Radio 2M ainsi que nos amis internautes sur Facebook. Pour écouter la Bombonera, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube Radio 2M et sur les plateformes streaming et sur nos réseaux sociaux de la radio. Ciao les amis et à demain.